Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle lecture d'une actualité brûlante, celle du Mali, où en seulement 72 heures, une séquence d'une intensité exceptionnelle est venue bouleverser les équilibres sécuritaires et politiques du Sahel. Ce qui s'est passé entre le 25 et le 27 avril 2026 n'est pas un simple épisode de violence. C'est un tournant. Une offensive coordonnée sur plusieurs villes stratégiques. Une attaque directe contre les cœurs du pouvoir militaire à Kati. Et surtout, la mort du ministre de la Défense. Trois éléments qui, combinés, traduisent une rupture stratégique profonde. Ce que cela révèle. Cela révèle d'abord la fragilité persistante de l'État malien. Malgré un repositionnement stratégique marqué par la rupture avec les partenaires occidentaux et le recours à de nouveaux alliés, notamment les Russes, les groupes armés ont démontré une capacité d'adaptation et de coordination impressionnante. Ils ne frappent plus de manière isolée. Ils planifient, ils coordonnent et ils ciblent. Mais le fait le plus préoccupant est ailleurs. Il réside dans la convergence entre groupes djihadistes et mouvements rebelles du Nord. Autrement dit, nous assistons à une mutation du conflit. Ce n'est plus une crise fragmentée. Cette crise est devenue systémique. Les lignes idéologiques s'effacent. La logique devient celle du rapport de force. Et cela change tout. Parce que cette dynamique dépasse les Mali. Elle concerne tous les Sahel, les Burkina Faso, les Niger et potentiellement au-delà. Nous sommes face à un risque réel de régionalisation de l'insécurité avec des effets en cascade qui pourraient toucher l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et ici, il faut le dire clairement, ce qui se joue au Sahel est une menace pour toute l'Afrique. Car l'instabilité prolongée détruit bien plus que de territoires. Elle détruit la confiance, elle freine les investissements, elle affaiblit les économies, elle projette une image négative du continent. Et sans stabilité, il n'y a pas de développement durable. Mais alors, quelle voie de sortie? Les amis, la réponse ne peut pas être uniquement militaire. C'est une illusion dangereuse. La véritable solution est politique et elle s'appelle gouvernance. Une gouvernance fondée sur la rationalité et non sur la propagande. Une gouvernance inclusive et non sur l'exclusion ou l'ethnicité. Une gouvernance responsable et non sur la personnalisation du pouvoir. Il est temps de sortir des lectures simplistes. Opposer impérialisme et souverainisme ou encore puissance étrangère et panafricanisme ne suffit pas. Ces discours séduisent, mais ils ne gouvernent pas. La souveraineté réelle ne se proclame pas, elle se construit. Elle se construit à travers des institutions solides, à travers des politiques publiques efficaces, à travers la capacité à répondre aux besoins des populations. Aujourd'hui, le véritable défi de l'Afrique n'est pas seulement sécuritaire. Il est profondément politique et il exige du courage. Le courage de réformer, le courage de dépasser les logiques du pouvoir pour le pouvoir, le courage de reconstruire les contrats sociaux. Car au fond, la question est simple.
Voulons-nous des États forts ou simplement des pouvoirs forts? Ce qui se joue aujourd'hui au Mali est un avertissement. Un avertissement que l'Afrique ne peut plus se permettre d'ignorer. Si rien ne change, la violence continuera de s'organiser et les États continueront de reculer. Alors les amis, pour ceux qui souhaitent approfondir cette réflexion, je vous invite encore une fois à découvrir mon ouvrage « L'Afrique trahie, démocratie et développement en danger », où j'analyse en profondeur les liens entre gouvernance, instabilité et développement sur les continents. Encore une fois, merci pour votre attention et surtout, restons lucides, stratégiques et engagés. À très bientôt les amis.